Ma librayando sto pari de chiama. Ce qui doit arriver sur eux, quand la mort tombe sur eux, dans les prochaines 24 heures, de bons événements. Livre le sort de l'Apocalypse. On l'ouvre. C'est les événements qui doivent arriver. C'est ça, on vient prier. Mais prier d'un homme, il a prêché un homme. Vous l'êtes aussi, il te répondre. Tu verras toujours un homme. Si vous ne croyez pas dans le canal qu'il a le pouvoir de devenir le fils de Dieu, ta vie, ta sera soit brisée. Ne te trouvera pas, serpent ne te trouvera pas. Amen. Ce matin, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'inimaginable à quelqu'un. Il fera quelque chose soudain à quelqu'un. Amen. Amen. Lève-toi sur ton pied. Laraba soparabaya. Zokotombaya. Abenala vadolo. Nukukuo. Wagwagbe. Godo godo. Abenala vadolo. Nukukuo. Wagwagbe. Abenala vadolo. Nukukuo. Wagwagbe. Godo. Abenala vadolo. Yesu nanya benara vadolo nukukuo wabagbe godo abenara vadolo nukukuo wabagbe fifila Yesu atamo ebe fifila Yesu atamo egbelo egbe fifilo Yesu atamo egbe fifila Yesu atamo egbelo egbe fifilo Yesu atamo Yesu atamo Nenewo ye medogo Nedokwi Ofia Nenewo ye medogo Nedokwi Ofia Nenewo ye medogo Nedokwi Ofia Je te rends grâce ce matin. Reçois l'honneur, reçois la gloire. 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 Nous te magnifions ce matin. Tu es le rocher des âges. L'étoile brillante du matin. Le Dieu l'éternel des armées. En qui nous croyons. Toi qui es venu verser ton sang pour nous. Pour nous doter et devenir des enfants de Dieu. Ce matin nous parlons dans ton nom. Ce matin nous marchons dans ton nom. Nous exerçons l'autorité dans ton nom. Et nous implorons ta grâce d'agir. Nous implorons ta miséricorde d'agir ce matin.
dans le nom puissant de Christ, je déclare ce matin que toute force des ténèbres, les forces de la sorcellerie, les forces occultes qui ont suivi une personne jusqu'ici, qu'ils veulent l'empêcher à rentrer dans sa grâce, dans sa bénédiction, que les forces là soient paralysées, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, anéantis, anéantis, dans le nom de Jésus. Karado Shati Brayando Staka Lirianta Supra Kurubasia Malende Brekorusta Karama Rasta Karubra Ilakota Elonda Supra Yando Kiria Rusa Zuzeza Ekloria Parusta Kinabaha. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole est devenue chère. Seigneur, ce matin, que ta parole devienne chère dans la vie d'une personne. Que la parole devienne chère dans la vie d'une personne. Que le miracle prenne corps dans la vie d'une personne. La bénédiction prenne corps dans la vie d'une personne. Au nom puissant de Christ. Que les paroles qui soient libérées ce matin soient avec esprit et vie, afin de donner à chaque personne la solution dont il a besoin. C'est de donner à une personne ce matin une bénédiction, un miracle urgent, soudain, rapide, de façon exagérée, au-delà de mesure, et faire au milieu de nous ce que nos yeux n'ont jamais vu, ce que nos oreilles n'ont jamais entendu, ce qui devait monter dans notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous parlons à tous les ondes maléfiques, les ondes maléfiques, les pesanteurs maléfiques, qui soient emballés par le vent de feu. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient anéantis. Toute leur oppression au milieu de nous soit anéantie, soit détruit, anéanti, détruit. Que la grâce soit déversée, la grâce soit disponible, la grâce. Rianta Supa Yagadia La Koshendo Kabaya Mando le broko supra yande. Sokotomba. Rianta supra kurabasa. Sunde kabaya. Le kutu bragadis tramano. Runda leke fabre yande soya. Le konda yada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Seigneur, fais du bien à quelqu'un. Si tu le fais, il te promet de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Assois-toi royalement au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire notre passage, notre texte de base. Nous sommes dans Luc, le chapitre 17. Le verset 12 à 19. Luc 17. Verset 12 à 19. Et la Bible déclare, comme il entrait dans un village, dit l'épreuve à sa rencontre, se tenant à distance, il s'élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Jésus, Maître, aie pitié de nous. En d'autres termes, aie miséricorde de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les 10 ne sont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu?
Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. La foi d'une personne va le sauver ce matin. La foi d'une personne va faire arrêter Jésus ce matin. La foi d'une personne va purifier Jésus-Christ, va purifier sa vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de mon message ce matin, c'est après le miracle revient. Après le miracle revient. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, après le miracle revient. Après la bénédiction revient. Après la délivrance revient. Après l'élévation revient. Après d'avoir voyagé revient. Après que Dieu te donne la faveur revient. Après que Dieu t'a élevé revient. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons partager une vérité profonde concernant la parole de Dieu. Un principe spirituel que si nous saisissons cela, ça nous fera vraiment du bien. Cela peut transformer radicalement notre vie. Et ce thème, après le miracle revient, n'est pas simplement une exhortation de la gratitude, mais une invitation à un changement de perspective sur la manière dont nous vivons notre expérience avec Dieu. Trop souvent nous cherchons beaucoup de choses dans les mains de Dieu. Nous cherchons les grâces, nous cherchons la bénédiction, nous cherchons les faveurs. Et lorsque Dieu intervient dans notre vie, il y a des moments où nous nous comportons à certaine manière. Et le diable de ça nous ramener à la carte de départ. Et ce message de ce matin va bénir une personne. Et le message nous a parlé de 10 personnes qui sont des lépreux. La lèpre dans la parole de Dieu, pour la plupart des personnes qui ont souffert de la lèpre, c'est des gens qui ont vécu des conquêtes. C'était les conséquences d'un péché ou bien d'un acte qu'ils ont posé qui les a apporté la lèpre. Lorsque nous prenons par exemple l'exemple de Myriam, Myriam a attrapé la lèpre lorsqu'il a parlé sur Moïse. Lorsqu'il critiquait Moïse, lorsqu'il est en train de vilipender Moïse, avec son frère Aaron, ils sont en train de l'insulter. Ils ont mis en cause l'autorité de Moïse. Et Myriam disait, elle aussi tu les parlais déjà. Elle aussi est une prophétesse. Ce n'est pas seulement Moïse. Et la Bible dit, Dieu a écouté. Et Dieu pour venger Moïse, Dieu a frappé Myriam de lèpre. Myriam a été frappé de lèpre. Et il a été séparé, mis hors du peuple. Et ces choses nous prouvent que cette malédiction, cette maladie a été la cause d'une malédiction, une vie que la personne a menée. Et la deuxième preuve, c'est celle de Géasi. Il y a un homme appelé Géasi qui était près d'Élysée. Et lorsque Naaman le Syrien était venu pour sa guérison, et lorsque le miracle a eu lieu, Naaman avait amené beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux pour donner à l'homme de Dieu. Et dans sa tête, c'était comme pour acheter le miracle. Et Élisée, voyant son cœur, Élisée a refusé de prendre les cadeaux. Et Géasi à côté de lui avait un cœur mauvais. Il avait un cœur qui aime l'argent. L'amour démesuré de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi l'homme jusqu'à il les a appelés quelque part. Et il a pris des cadeaux.
Et il allait cacher dans sa maison. Et il est revenu tranquillement chez son maître. Quand Élisée lui a posé la question, d'où viens-tu? Il t'a suffi d'aller nulle part. Je ne suis allé nulle part. Élisée lui a dit, mon esprit était avec toi. Quand tu as arrêté Naaman le Syrien et pour prendre des cadeaux, est-ce que c'est le moment de prendre le cadeau? Voici ce qui va t'arriver. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Non seulement à toi, mais à toute ta descendance. Alléluia. Amen. Élisée a bien précisé. Il sera s'attacher à toi et à toute ta descendance. La Bible dit automatiquement la chose est arrivée sur lui. La lèpre l'a couvert en même temps. La troisième personne, c'est un roi qu'on appelle Ozias. Ozias qui est encore Uzziah. Alléluia. Amen. Le roi commençait par craindre Dieu. Est arrivé à un moment donné, il a complètement désobéi à Dieu. Et ce que les sacrificateurs font, lui il est rentré là-bas pour aller faire des sacrifices. On lui a dit ça ne se fait pas. Fait qu'il est roi, il vient exercer l'autorité là sur eux. Il lui dit Dieu l'a frappé de lèpre. Et il a été mis en dehors jusqu'à il est mort. Donc la lèpre c'est une maladie pour la plupart causée par un comportement, une désobéissance, un péché qu'une malédiction a suivi dans la vie de la personne. Et nous avons vu ici 10 personnes qui sortent de cette maladie, qui sortent de ce problème. Et ils entendaient parler de Jésus. Ils entendaient parler des miracles qu'il faisait. Ils entendaient la compassion de Jésus. Ils entendaient comment il est miséricordieux. Et ils se sont levés dans leur groupe. Ils étaient loin. Ils ne veulent même pas s'approcher. Et ils ont dit Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous. Le mot aie pitié de nous ici, ça aussi signifie aie miséricorde de nous. Et qu'est-ce que signifie la miséricorde? La miséricorde, c'est de délivrer quelqu'un d'une sanction qu'il mérite. C'est-à-dire que la personne mérite une conséquence. La personne mérite un danger ou bien une malédiction. Mais la miséricorde vient faire épargner de la personne de la sanction dont il mérite. C'est différent de la grâce. La grâce vous donne quelque chose de positif que vous ne méritez pas. Mais la miséricorde, lui vous épargne d'une malédiction, d'un danger, d'un problème que vous méritez. Donc quand ces personnes crient à Jésus-Christ, disant Jésus, Maître, aie pitié de nous, ils reconnaissaient que leur problème de lèpre a été causé par une désobéissance, a été causé par un péché. Et c'est ce péché-là qui a amené cette maladie. C'est ce péché-là qui a amené cette souffrance. C'est ce péché-là qui a amené cette tragédie dans leur vie. Et ils sont en train d'invoquer Jésus-Christ. Du fait que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit il est venu pour sauver les pécheurs. Et il a entendu leur voix. Il leur a fait miséricorde. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur te fera miséricorde ce matin. Ton amen est faible. Amen. Le Seigneur te fera miséricorde ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de la désobéissance. Je ne sais pas quelle sanction tu souffres. Je ne sais pas quelle difficulté est sur ta vie. Je ne sais pas quel est le problème que tu vis. Mais c'est à cause d'un péché. C'est à cause d'une désobéissance. Mais je suis venu t'annoncer ce matin. Jésus miséricordieux, il est là. Lui qui a
délivrer sa lépreux. La lèpre dont il mérite. À cause de leur péché passé, j'annonce ce matin quelqu'un. Il te délivre ce matin de toute sorte de lèpre. Il te délivre ce matin de toute sorte de lèpre. La lèpre dans tes finances. La lèpre dans ton foyer. La lèpre dans ta vie spirituelle. Je vois Jésus, le maître, a eu compassion de toi ce matin. A eu miséricorde de toi ce matin. La miséricorde parle ce matin. La miséricorde te délivre ce matin. La puissance de la miséricorde. Cette miséricorde te délivre ce matin. Sois délivré par la miséricorde. Sois libéré par la miséricorde. La malédiction financière dans ta vie, à cause d'une désobéissance à Dieu. Miséricorde. La miséricorde. Ça part dans ta vie ce matin. La miséricorde te libère ce matin. Te délivre ce matin. Reçois la miséricorde. Reçois la miséricorde. Peut-être il y a une maladie physique dans ta vie. La maladie dont tu souffres actuellement. Le Dieu de miséricorde qui envoie Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je déclare, la miséricorde parle pour toi ce soir. La miséricorde se chaîne de tes batailles ce matin. Ah, je n'entends pas ton amen. La miséricorde se chaîne de tes batailles. Je déclare, je décrète, tout ce qui est malédiction dans ta famille et dont tu as bénéficié à cause de quelque chose que les entraîneurs ont fait. Et toi tu souffres de ça aujourd'hui. Je vois la même miséricorde de Dieu. Te délivrer, te libérer, te délivrer, te libérer, te délivrer, te libérer, te délivrer, te libérer. Ta vie est comme le temps de scie. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes un petit descends. Ta joie n'est jamais permanente. Et à cause d'une malédiction qui te suit, je vois Jésus ce matin, le prince de la paix ce matin, te restaurer ce matin. L'arbre du calvaire, je le vois te restaurer ce matin. À cause de sa miséricorde, il te parle ce matin. Ce matin, sois épargné, sois épargné, sois épargné, sois épargné, sois épargné, sois épargné, sois épargné. Karadosh tatafra, Mirianta supra garoda, Mirianta supra yande, Rosta kaluya bashina maha, Ronta labrasto karamaya, Mirianta supra yande koramaya. La puissance de la miséricorde. La puissance de la miséricorde. Ah, les hommes vont vous condamner. Ils vont vous juger. Effectivement, ce que vous avez fait mérite ça. Mais nous servons un Dieu de miséricorde qui délivre les gens des sanctions qu'ils méritent. Nous méritons tous l'enfer. Nous méritons la mort. Mais il est venu prendre notre place. Non pas parce qu'on méritait. On était digne de ça. Mais à cause de sa miséricorde, il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Et la Bible a dit, celui qui a donné son propre fils unique, qu'est-ce qu'il ne peut plus nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut plus nous donner? Est-ce que la santé ne peut pas te donner? Est-ce que le mariage ne peut pas te donner? Est-ce la restauration? Est-ce la guérison? Est-ce l'élévation? Ce matin, le Dieu de miséricorde, il aime tellement la miséricorde, il a fait son trône de miséricorde. Ah, je vois la miséricorde parler pour quelqu'un. Je vois la miséricorde parler pour quelqu'un. La miséricorde vous amènera à obtenir une faveur du commun. Une faveur du commun. La miséricorde le donne. Recevez la grâce de la miséricorde. Recevez la miséricorde. Je vois la miséricorde s'enchaîner de tes batailles ce matin. La miséricorde s'enchaîne de tes batailles. Ah, la miséricorde s'enchaîne de tes batailles. La s'enchaîne de tes batailles.
aïe. La miséricorde, la miséricorde. La miséricorde, la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Randa supraya. Mandeleko prodos tramaya. Mandeke tu prodos tramaya. La randa suparamaya. La randa basuparamaya. En finissant ce qui nous fait matin. La miséricorde de Dieu va te suivre. La miséricorde de Dieu va te suivre dans tes bénédictions hors du commun. Tu auras des témoignages hors du commun, des miracles hors du commun, des faveurs hors du commun. Tu vas entrer dans une saison hors du commun. Accorde de la miséricorde. Accorde de la miséricorde. Accorde de la miséricorde. Tout ce que tu as longtemps commencé, tu n'as jamais fini. Tout ce que tu ne finis jamais. Je vois la miséricorde. Tu vas l'achever, tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Accorde de la miséricorde. Tu vas l'achever. Accorde de la miséricorde. Tu vas l'achever. Dans ta famille, personne n'a le niveau où toi tu es en train d'envisager. Toi si tu es vu confronté à cette limitation. Mais je vois ce matin, la miséricorde t'a amené au-delà. La miséricorde t'a amené au-delà. La miséricorde t'a amené au-delà. Qui très fort miséricorde. 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 La miséricorde a pris un homme rejeté. C'est cet frère. Rejeté par son père. Rejeté par ses parents. Il l'a mis dans la bouche quelque part. Il sentait l'urine des moutons. C'est ça qui était son parfum. Il se touchait de l'urine des moutons. Quand il passe, tu entends le parfum de l'urine des moutons. Mais la miséricorde. La miséricorde. David était né dans une relation d'adultère. Et en Israël, les enfants d'Israël sont considérés comme des maudits. C'était la honte pour les parents. Il a déposé dans la brousse. Mais la miséricorde de Dieu, il va au-delà de nos fautes. Il va au-delà de nos péchés. La miséricorde amène les caméras célestes à le localiser dans la brousse. À le localiser dans la brousse. La miséricorde a amené Dieu à faire sa publicité sur le prophète Samuel. Samuel est venu le localiser. Il a oué. Il est rejeté. Il est rejeté. Il est venu le projeter. Il a été rejeté par les hommes, mais projeté par Dieu. Il était le dernier de la famille. Il est devenu le roi d'Israël. À cause de la miséricorde, je frappe ma tête ce matin. Je déclare celui du personne. Tous ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui n'ont pas pris conscience que tu as quelque chose en toi, ils pensent que c'est fini pour toi. Ceux qui te jugent à cause de ton péché passé, à cause de ta vie passée, à cause de ta famille, je déclare la miséricorde te localise. Je vois un avis de recherche. Un avis de recherche. La miséricorde divine a lancé un avis de recherche. A lancé un avis de recherche. La basupraya. La miséricorde divine a amené Samuel à faire un avis de recherche pour prendre l'homme en question. Ils sont venus. Samuel voulait voir leur grand frère. Dieu a dit non, c'est pas lui. Il voulait voir le deuxième. C'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Le quatrième, c'est pas lui. Le cinquième,
c'est pas lui. Le 6e, c'est pas lui. Le 7e, c'est pas lui. Mais où est la personne? Ah, Dieu a lancé David de rejet. Samalaba Soupréa. Son père a dit, il reste encore une. Mais lui, c'est un enfant maudit. Il est en rousse quelque part. C'est un petit. Samuel a dit, personne ne mangera. On ne mangera. Tant qu'il n'est pas arrivé, je déclare la miséricorde. Ce qu'on te respecte. Hier, on fait même les réunions de ta famille sans t'appeler. Parce qu'on dit qu'est-ce qu'il va donner. Même s'il vient, il va faire quoi? Le temps est arrivé. Tel que David, personne ne pouvait manger ça qui arrive. C'est la miséricorde de Dieu. Te positionne à un niveau supérieur. Tant que tu n'es pas arrivé, la réunion ne va pas commencer. Ça ne commencera pas. Recevez la grâce. La miséricorde parle pour vous. La miséricorde. 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 Il y a des personnes qui se sont mariées vierges. Qui se sont mariés vierges. Et ils ont cherché enfin, ils n'ont jamais trouvé de vie. Mais il y a des personnes, ils ont fait avortement. 5 fois, 6 fois, 10 fois. Mais le jour de se marier, ils n'ont pas fait enfant. Miséricorde. Et des fois ceux-là qui sont mariés vierges, ils comptent sur leur visibilité. Ah, tu es injuste. Tu n'as pas mené la vie comme l'autre. Pourquoi tu as fait ça? C'est parce que tu es un Dieu de miséricorde. Il a dit à Moïse, je fais la miséricorde à qui je fais miséricorde. La miséricorde, je te trouve ce matin. Ça te trouve ce matin. Recevez. 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 Recevez la miséricorde. Tu vas expérimenter la miséricorde. Tu vas expérimenter la miséricorde. La miséricorde. Recevez, recevez. Il y a quelqu'un ici. Tu as oublié. Pas les gens. Mais je suis venu t'annoncer. La miséricorde divine ouvrira des portes. Ça t'ouvrira des portes. Tu as été oublié. Mais la miséricorde ouvrira les portes. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Michael Brando. Tu as longtemps pleuré. Mais je déclare ce matin que Dieu entendra ta voix. À cause de sa miséricorde, il y aura la réponse à votre prière. À cause de sa miséricorde, il y aura l'exaucement à vos prières. À cause de sa miséricorde, il y aura exaucement. Il y aura exaucement. Miséricorde. Miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion de l'Éternel. C'est sa compassion. La miséricorde, c'est le pardon de l'Éternel. Et je déclare que la miséricorde du Seigneur va guérir ton passé. Ça va guérir ton passé. La miséricorde du Seigneur va guérir ton passé. Va guérir ton passé. Va guérir ton passé. À cause de la miséricorde. Si vous méritez le jugement, je vous ferai faveur. Je vous ferai faveur. Je vous ferai faveur. À cause de la miséricorde, Dieu va guérir votre corps. Je vais vous libérer. Tout ce qui vous a confronté depuis longtemps, la miséricorde vous amènera à rencontrer la victoire. Recevez la miséricorde. Recevez. Les gens pensaient connaître ton histoire. Ils pensaient connaître là où ta vie est. Ils pensaient maîtriser ton passé. La miséricorde peut te donner un nouveau champ, une nouvelle identité. Recevez. Receive. 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 In the name of Jesus. Oh, Sotonde. Kalimbra isto parama. Elianta kafahozo. Elonta progofianto stigaraba. La miséricorde. C'est très puissant la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Il y a des personnes. Elle est une personne, elle est vierge. Elle n'a pas mené une vie mauvaise. C'est très bien.
Mais il cherche Marie, ne trouve pas. Voyez mal le sondier, Il ne trouve pas. Il a fait toute la vie du monde. Il a vécu toutes sortes de vie dans le monde. Et un jour, il a dit, oh, je vais me donner ma vie à Jésus-Christ. Elle est venue à Jésus-Christ. Celle qui dit qu'elle est vierge, elle est là-bas. C'est celle-là, peut-être elle a même 2, 3, 4 enfants même. C'est là quelqu'un qui était aux États-Unis. Dieu m'a dit, c'est celle-là qui est fille, mais la se fait épouser. L'autre m'a dit, mais pourquoi tu es injuste? C'est ça la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Va te visiter. Le Dieu de miséricorde te montrera sa compassion. Le Dieu de miséricorde te montrera sa compassion. Le Dieu de miséricorde te montrera sa compassion. Toi qui as une montagne de dettes devant toi, le Seigneur se charge de cette montagne et tu sors de cette tête. Toi qui as une montagne de dettes devant toi, montagne de dettes devant toi, tu vois le Seigneur se déplacer cette montagne. Tu vois le Seigneur te faire sortir de cette dette. Tu vas entrer dans l'abondance. Je te vois 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 entrer dans l'abondance. À cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, la miséricorde. La miséricorde. J'aime la miséricorde. J'aime la miséricorde. Un enfant qui a connu perturbation dans son enfance. Perturbation dans son enfance. Sa vie a été troublée. Les attaques ici par là. L'épilepsie. 10 ans. 2 fois il est mort. Il a souffert de l'insuffisance rénale. Problème sur problème. Et cet enfant, la miséricorde l'a trouvé. Pour venir te parler ce matin. Aïe, 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 aïe. C'est la miséricorde qui m'a trouvé. Après toutes ces attaques, 10 années de l'épilepsie, la miséricorde m'a guéri. Je souffrais de l'insuffisance rénale. Il m'a guéri. J'étais décédé 2 fois. Dieu m'a ramené à la vie. Il m'a restauré. Et il m'utilise pour guérir des multitudes dans le monde. Je déclare la miséricorde s'enchaîne de ta bataille. La miséricorde guérit ton passé. La miséricorde guérit ta vie. Sois restauré à sa miséricorde. Sois restauré par 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 sa miséricorde. Oh Jesus. La kotombaya. Karanda ba supramania. Rekotuzina. Supramaria doshia. Linda rakatoya. Le roi Josaphat a dit, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Oh, sa miséricorde durera toujours. Oh, sa miséricorde durera toujours. La bonne manière de profiter de ton identité en Christ, c'est de te confier dans sa miséricorde. Confie-toi dans sa miséricorde. Sa miséricorde te donne des choses que tu mérites. Ça te donne des malédictions que tu mérites. Quelles que soient les prières que nous faisons, sans sa miséricorde, nous ne pouvons pas être exaucés. Parce que l'homme a trop de mauvais côtés. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dit la
Bible. Le reste c'est la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Je vois la miséricorde toucher 13 personnes ici ce matin. La miséricorde toucher 13 personnes ce matin. La miséricorde toucher 13 personnes. Reçois la miséricorde. Recevez la miséricorde. Recevez. Un homme dans la Bible appelé Jephthé. Jephthé était un fils d'un homme appelé Galad. La Bible dit Jephthé était un homme vaillant. Un vaillant guerrier. Mais le problème dans sa vie, c'est l'enfant d'une femme prostituée. La Bible dit, lorsque les enfants de la femme légitime ont grandi, ils ont dit à Jephthé, tu n'hériteras pas de la maison de notre père, parce que tu es l'enfant adultéré. Et ils l'ont chassé de la maison de son père. Son père n'a rien dit. Quand on le chassait, les chefs de Galad n'ont rien dit. Quand on le chassait, son père, c'est son nom qui est donné à la ville. Cela signifie qu'il n'est pas l'enfant de n'importe qui. Mais quand on le chassait, personne n'a rien dit. Quand il protégeait ses frères, malgré qu'il était fils de l'adultère, les frères n'ont rien dit. Mais maintenant que les frères se suffisent pour se prendre en charge, ils sont venus lui révéler maintenant l'identité. C'est pourquoi on dit que celui qui veut tuer un chien la crie de rage. Lorsque tu étais la personne, tu étais une bonne personne. Lorsque tu le soutenais, tu es une bonne personne. Parce qu'il n'était pas capable de se suffire lui-même. Et le jour il commence par se prendre lui-même, il commence par t'abuser. Que tu es un sorcier, tu es un mauvais, tu as posé de son étoile. Ils ont chassé Jephthé pour le renvoyer à Tob. Le nom de Jephthé signifie Dieu ouvrira. Dieu ouvrira. Dieu ouvrira. Dieu ouvrira. Dieu ouvrira. Ils l'ont chargé de Galad pour l'envoyer dans une petite ville. Mais ce qui s'est fait à Galad, il est jeté de Tob. Il n'a pas cessé de le faire. Il a continué à le pratiquer. Ce que tu sais faire pour Dieu, même si les hommes te rejettent, continue à le faire. Continue à le faire. Et quand il continue à le faire, et les gens sont venus attaquer Galad. Les bandits sont venus les attaquer. Les fils d'Ammon sont venus l'attaquer. Et les fils d'Ammon, ce sont les descendants de Lot. Les enfants de l'inceste. Les enfants de l'inceste sont venus attaquer les gens qui sont du peuple des femmes légitimes. Et ils étaient incapables de les vaincre. Et ensuite ils ont entendu l'exploit que Jephthé a. Ils sont allés l'appeler. Vous dites s'il te plaît, viens nous sauver, viens nous délivrer. Parce que nous avons vu que tu as le manteau sur notre chef. Tu as le manteau sur notre chef. La miséricorde a reposé sur Jephthé. Jephthé non seulement il est habité dans la maison de son père, mais il est devenu le chef de tout le Galad. Je déclare pour quelqu'un ce matin, ceux qui t'ont rejeté, la miséricorde va te façonner. La miséricorde va te donner de forme. Et il va t'imposer à ceux-là. Ils seront obligés à t'honorer. Ils seront obligés à te consommer. Si ce sont moqués de toi, pour t'humilier, te chercher dans une maison, le Seigneur va t'amener à acheter la maison. Tu vas acheter même la maison. Tu vas acheter la maison. Si tu chassé d'un travail, tu auras même ce travail après. Tu vas s'accaparer du travail après. On l'a chassé d'hériter de la maison de son père. Il est devenu possesseur de toute la ville. Recevez la miséricorde. Propositionne
te repositionne dans le nom de Jésus. Je me tiens ce matin. Je déclare que la miséricorde va te rencontrer. Va te rencontrer. Le Dieu qui s'assoit sur le trône de miséricorde te montrera sa miséricorde. Te montrera sa miséricorde. Lui qui est le Père de toute miséricorde, il vous montrera sa miséricorde. Quand la miséricorde vient sur toi, elle te fait entrer dans des endroits où tu ne méritais pas. La miséricorde te fait entrer dans les lieux où ta connaissance ni ton grand vité ne te qualifie. Je vois le Seigneur te positionner. La miséricorde a positionné un jeune homme appelé Joseph. La miséricorde a positionné un homme appelé Joseph. Un prisonnier. Il n'a personne en Égypte. La miséricorde l'a placé pour lui. Je vois la miséricorde repositionner parmi les grands. Repositionner parmi les grands. Repositionner parmi les grands. Repositionner. Repositionner. Karanda supra yande Kaliando supra karumazia Kandalibra suparina kopalaha Elianta supra uramante keshia. La miséricorde. Ah, la miséricorde. J'aime la miséricorde. Randa suparabasina Randa bakalabasina. Il y a quelques jours que tu retourneras dans ton travail. Je vois la miséricorde qui va te mettre au front. Ça va t'enlever du terrain pour te mettre au front. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. La miséricorde de Dieu ne peut pas périmer. Je déclare que la miséricorde du Seigneur te fera compagnie. Ça te fera compagnie. Ça te fera compagnie. Ah, ça te fera compagnie. 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 La miséricorde te fera compagnie. La miséricorde fera compagnie. Fera compagnie. Fera compagnie. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Karanda basuprama. Lero shetengaya. Zukotomba. Lunda brasupara. Maiko ikatalega dazia. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde te fera croître de côté. La miséricorde t'amènera dans ton Rehoboth. La miséricorde te sort de toute prison pour te positionner ta destinée. Toute prison maléfique qui t'avait cloué sur place. La prison et sa porte s'explose. Ça s'explose. Ça s'explose. Tu sors. Ta destinée n'est pas faite pour être emprisonné. Tu es un vent. Tu es un vent. Ma Bible déclare tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint de vent. Que le vent souffle, là où on ne voit pas. Il vient de quelque part, tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Et c'est ainsi que ceux qui sont nés de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut emprisonner devant? Si quelqu'un a pensé t'emprisonner dans une bouteille, je vois la bouteille s'exploser. Ça s'explose. Ça s'explose. Ça s'explose. Tout cadenas maléfique. Tu peux emprisonner ta carrière. Destinée. Je le vois briser. Je le vois briser. S'exploser. 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 Ayanda Surya. Mando Kalide Prost Parama Shigalo. Milianta Supra Yango Kotori. Marande Prokorubo Shiga. Mantelip Urasta Katahando. Bianta Gloria Prados Takura Mashia. Randa Kasuya. Pendant que je viens de déclarer, j'ai vu que Salomon, j'ai vu que tes mains, on a brisé des mélottes, on a brisé dans tes mains. J'ai vu c'est brisé. Je déclare que tout projet d'emprisonnement, tout projet de condamnation, tout projet de fausse accusation, tu vas t'amener dans un problème de prison. C'est à ce matin.
Je frappe mon pied par terre. Cela est écrasé. Cela est arrêté. Brisé. Le plein brisé. Annihilé. Atomisé. Caramélisé. Oh nom de Jésus. Kayando rik prakasto maraba. Lakotomba. Lonteke brosta maraba. Rakotombe. Marunda kifango. Zukutumba. Irianta supra manaba. Maiko lebrado soto. Rianta supra kuramande shakaya. Ragadamba lagadia. Randa le brosta maya. Malikotomba ika. Prison spirituelle. Gahone siade. Qui a abrité vos bénédictions. Ikhomya pa ya irawa. Toute prison spirituelle. Qui a abrité vos gloires. Votre étoile. Votre avancement. Je déclare la prison. Et sort. 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 Karababashina maha. Zugudu yanda. La prison qui a des autres ne te détruira pas. Hérode qui a tué Jacques. Son épée qui a tué Jacques. La prison qui a gardé Jacques ne te tuera pas. Toi tu es Pierre. Pierre. Lui il est sorti. Parce que tu as prié pour lui. Parce que je prie pour toi ce matin. Toi tu sors. Toi tu sors. Ton cas n'est pas comme pour Jacques. Ton cas n'est pas pour Jacques. Ton cas est différent. Toi tu sors. Dans le nom de Jésus-Christ. Le temps sur lequel je viens de prêcher, c'est après le miracle revient. Le Seigneur est en train de donner beaucoup de miracles déjà. Mais après le miracle revient. Alléluia. Amen. C'est juste j'introduisais par cette inspiration de miséricorde. Lorsqu'ils sont venus à Jésus, ils ont imposé sa miséricorde. Comme le maître, il a la compassion. Il a vu le problème. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit, pendant qu'ils sont sur la voie, ça c'est la foi. Allez vous montrer au sacrificateur. Ils ne sont pas encore guéris. Mais on leur a dit, allez se montrer au sacrificateur. Il faut avoir la foi pour faire ça. Mais maître, nous sommes venus te voir pour que tu nous guérisses. Mais on n'est pas guéris. Comment sacrificateur pour nous recevoir? Impossible. Mais comme ils ont obéi à l'instruction de Christ sur la foi, la Bible dit le miracle a eu lieu. Ton miracle aura lieu à la suite des instructions prophétiques qu'on te donne. Lorsqu'on te donne une prophétie et on t'a donné fais comme ça, fais comme ça, ton miracle viendra après l'obéissance à ces instructions. Si les preuves ne se sont pas encore guéris, quand ils ont écouté l'instruction de Jésus-Christ, allez vous montrer au sacrificateur. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas désobéi. Ils ont mis sur la voie vers le sacrificateur. La Bible dit sur la voie. Ils se sont vus purifiés. Amen. Ils se sont vus purifiés. Quelque chose va se passer. Ils étaient 10, 9. Quand ils se sont vus purifiés, ils sont partis. Ils ne sont plus jamais revenus vers Jésus. Ces Samaritains, les Samaritains étaient considérés comme des gens qui ne sont pas dignes. C'est un mélange de peuple païen avec peuple de Dieu. C'est leurs descendants. Et c'est lui seul qui est venu vers Jésus. Jésus a dit, les 10 ne sont-ils pas tous guéris? Où sont les 9 restants? Jésus était blessé. Malgré qu'il a le monopole de la parole de la puissance, il a été blessé du fait que les 10 ne sont pas tous venus lui rendre grâce, le remercier. Et il a dit à l'homme là, à cause de ce que tu as fait, foi t'a sauvé. Les 9 autres
a reçu la guérison physique. Mais le dernier, ajouté à sa guérison physique, il a eu le salut. Son âme, on dit, ta foi t'a sauvé. Tu étais guéri corporellement avant. Maintenant, c'est ton âme qui est guérie. Et l'âme guérie signifie être sauvé. Bien-aimé, le fait de recevoir un miracle de Dieu et que tu ne pas et tu ne reviens plus le remercier, ce qu'il t'a donné n'est pas le dernier qu'il a. C'est comme un parent qui a payé un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Et il a enlevé un bonbon pour donner à l'enfant. Et il a encore tendu la main. Donc le bébé a refusé, l'enfant a refusé. Et l'enfant part. L'enfant ne sait pas que le papa a des tas de bonbons. Ce que ces personnes ont fait ici. Et ils ont raté le plus grand miracle. Qui est le salut. Bien-aimé, être guéri ne signifie pas que tu es sauvé. Être béni financièrement ne signifie pas que tu es sauvé. C'est différent du salut. Et c'est différents principes qui amènent ces choses. Il y a des multimilliardaires dans le monde aujourd'hui. Ils ont de l'argent mais ils ne sont pas sauvés. Ils ont tout mais ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Amen. Donc ces 9 personnes, ce qui prouve que la situation, leur vie était causée par, leur maladie était causée par une désobéissance. Quand ils sont encore guéris là, ils sont retournés encore dans la même désobéissance. C'est une seule personne qui a reconnu sa vie, comment il était. Si Jésus n'est pas venu, c'est fini pour lui. Il est venu se prosterner pour adorer. Après le miracle, reviens adorer. Après le miracle, reviens témoigner. Après le miracle, reviens continuer à célébrer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi après le miracle il faut revenir? Première chose, pour rendre grâce à Dieu et édifier la foi des autres et aussi encourager l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a utilisés pour plusieurs personnes. Mais après que Dieu les a bénis, ils n'ont pas honoré leurs promesses. Alléluia. Amen. Dieu a élevé les gens à travers nos prières. Quand l'élévation est arrivée, ils nous ont oubliés. Il y a des gens, j'avais prié pour eux, le Seigneur a opéré des miracles de travail. Ils ont dit, oh, je vais combattre t'envoyer la dîme. C'est aujourd'hui, je vais voir la dîme ça. Des temps après, je vois quelqu'un m'écrit. Ah papa, comment vous êtes là? Oh papa, ah vraiment merci beaucoup. Onction c'est fort. Ah vraiment papa, soyez béni. J'ai dit à mon épouse celui-là qui ne m'écrit plus il y a des mois. Il a un problème. Donc le jour là il n'a rien dit. Le lendemain la personne me salue encore. Après il me salue encore. Et finalement il dit papa, vraiment j'ai un problème. Quel est le problème? On m'a chassé du boulot. Alléluia. Amen. Quand on avait prié pour toi et tu as eu le boulot, tu as honoré Dieu. Tu as disparu. Après le miracle, reviens. Il a disparu. Il a disparu. Mon père spirituel, il a prié pour quelqu'un au Bénin. La personne était pauvre au carré, pauvreté promasse. Ça dépasse 15 déjà. C'est combien maintenant? 15 après. C'est 15. Pauvreté 15 promasse. Alléluia. Amen. Et il a prophétisé pour lui. Que je te vois gagner un marché de plus de 800 millions. Mais voilà l'instruction. Paye la dîme. Et après ça, fais une semence.
il est revenu au Togo. Boya parle bien quoi Togo. Bam, Dieu a opéré le miracle. Il a gagné le marché. Plus de 800 millions qu'il a gagné. Il est venu donner 50 000 francs à son pasteur. Et il lui a remis encore 50 000 francs de donner à mon père spirituel. Ça fait 100 000, il a enlevé dedans. Le jour mon père le prophétisait, il a dit si tu n'as pas obéi à ce que je te dis là, tu vas redevenir pauvre, même 25 francs sera richesse pour toi. Aujourd'hui il est devenu plus misérable que le mot misérable. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça comme ça. Comme sa société a pris pan. Il a oublié le père. Il gagnait des millions. C'est le problème qui est arrivé, on l'a emprisonné. On a saisi ses biens. C'est dans la prison maintenant, on connaît le numéro du père. Après le miracle revient. Alléluia. Si tous ceux que Dieu nous a utilisés à bénir, si eux tous ils devaient être reconnaissants. Si vous voyez ma maison, promesse de terrain, combien de gens ne m'ont pas fait promesse de terrain? Promesse de voiture, promesse de maison, promesse de construire église. Combien de gens n'ont pas fait ça? Combien de personnes? Même les 25 francs ne tombent pas. Là où nous étions au Bénin, avant de quitter pour venir ici, là, on amenait même les malades du Nigeria vers nous là-bas. Dieu opérait tellement de miracles. Une femme, elle souffrait de migraine, 30 ans de migraine. Ils étaient riches. C'est la maladie là qui a fini leur argent. À mon arrivée, elle est venue pour la guérison. Je priais pour lui. Et le Seigneur m'a dit, la maladie a commencé dans ça quand elle était jeune là. Et c'est lié à l'argent. Quand j'ai dit ça, elle est fâchée. Ah, prophète là, lui il ment. Moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un sur l'argent. Elle est partie. Le lendemain je suis là comme ça quand la personne vient comme un militaire. Je dis ah, elle est venue me taper ou bien quoi? Elle veut me dire ah, pardon. Je me suis rappelé quand j'étais jeune fille là, nous étions ensemble quelque part. Quand un vieux passait, le vieux arrivait au milieu de nous. Il a mis la main dans la poche, il a pris l'argent, il a fait comme ça, l'argent est tombé, chacun a pris. C'est quand j'ai utilisé pour moi là, que la chose a commencé. Quand j'ai prié pour elle, elle est guérie de 30 ans de migraine. Je lui ai dit, là-bas c'était les bancs qu'on utilisait pour l'église. Et je lui ai dit de faire, ma gloire c'est 2 bancs je crois. Et les bancs là-bas ils faisaient ça à 2000 francs. Je lui ai dit fais 2 bancs pour venir rendre grâce à Dieu. Il a disparu de l'église. Elle a disparu. 2 bancs. Quelqu'un qui a dans 30 ans de migraine. On a dit fais 2 bancs. La personne a disparu. Avant que nous on ne quitte dans la localité, maladie est revenue. Il y a une autre. Quand l'enfant veut commencer l'école, c'est son fils unique. Quand on commence l'école comme ça là, les sorciers ne commencent pas à boire son sang.
quand on s'en va prendre le sang, c'est comme on met dedans, ça rentre dans quelque chose en même temps. Il suffit que les parents disent, ok, on arrête les classes de cette année, tu vas commencer l'année prochaine, l'enfant est guéri en même temps. Quand on est arrivé, ils ont commencé à venir à l'église et ils nous ont parlé de ça. J'ai prié, Dieu a arrêté ça. L'enfant qu'on peut aller à l'école, plus rien n'arrivait. J'ai dit à papa, fais un banc de 2000 là, fais un pour l'église. Il a ramassé tous ses enfants. Pas Ojo. 2 ans après, quand moi j'ai déjà quitté là-bas, et on était venu dans la grande ville, et on était allé pour quelque chose là-bas. Quand je l'ai vu ramasser tous les enfants venus maladifs, et me dire, pasteur, vraiment, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit non, je ne prie pas pour toi. Là où on fait le culte, c'est ici. Sa maison, c'est comme la maison qui est là-bas. Mais il refuse. Tout ça dans personne ne va venir. On dit fais banc. Voilà la cause de beaucoup de difficultés dans la vie de plusieurs chrétiens. L'ingratitude. Dieu vous a fait beaucoup de choses. Est-ce que tu es revenu lui rendre grâce? Tu es venu le remercier. Tu es venu témoigner. Un évangéliste qu'on appelle Renard Bonquet. Il est déjà décédé. Paix à son âme. Il a fait des grands croix dans beaucoup d'endroits. Mais l'expérience a essayé de montrer que plusieurs des paralytiques qui s'étaient guéris dans son croisade, après le croisade, plusieurs ne vont même pas à l'église. Qu'est-ce qu'il arrive? Il devient encore paralytique. L'onction qui guérit, c'est la même onction qui t'aidera à garder la guérison. L'onction, la chose qui t'a approvisionné, c'est la même chose qui continuera à garder ce qui t'a donné. Dieu est ta source. Quand tu quittes la source après, ça va porter un fruit qui sera sèche. On dit celui qui n'est pas attaché à moi, il deviendra sec. Plusieurs chrétiens, leur vie est dans la sécheresse à cause de ce que ceux-là ont fait ici. Ils demandent d'autres miracles, mais ils ne voient pas dans leur vie. Il se peut que hier, avant-hier, l'année passée, les années passées, Dieu t'avait fait un miracle spécial, mais tu n'as pas témoigné, tu n'as pas rendu grâce, tu n'as pas apprécié. C'est celui qui a témoigné qui a reçu un second miracle, plus grand que le premier. Lorsque vous témoignez, Dieu vous donne encore quelque chose qui est plus grand que ce qu'il vous a donné. Après le miracle revient. Plusieurs de les pasteurs, il y a des moments même là, c'est que la nuit tardive, mais du fait que tu es le pasteur, la personne t'appelle. Mais quand c'est besoin, le miracle a eu lieu, il disparaît. Il disparaît. Après le miracle revient. Ou premièrement on a dit pour rendre grâce à Dieu, édifier la foi des et aussi encourager l'homme de Dieu. Quand tu viens témoigner que pourquoi tout le temps je témoigne de ma guérison de l'épilepsie de 10 ans, tu ne peux jamais m'empêcher de témoigner. Alléluia. On dit quelqu'un a l'épilepsie. Et puis 10 ans.
Et Dieu l'a guéri. Il m'a dit là. Et il ne va pas témoigner. Des fois je tombe 3 fois, 5 fois. La chose va te dire d'aller rester au caniveau. Et ça te pousse dans le caniveau. Je tombe sur les voies. Je tombe à l'église. J'ai fait plus de 10 ans. Quand la fille voit que je tombe, en même temps elle dit, ah, Dieu m'a dit que c'est pas toi. Dieu a commencé à me montrer certaines choses. Ça c'est pas Dieu. C'est parce qu'elle a vu que je suis tombé. Ce que cette maladie m'a fait. La honte. Le problème. Et Jésus m'a guéri et puis je vais le garder. Je ne pourrai jamais le cacher. Si tu es fatigué, c'est un problème. C'est moi qui ai souffert. Alléluia. Jésus m'a guéri, il m'a oint. Et moi je vais refuser de témoigner. Je témoignerai. Alléluia. Je témoignerai, je re-témoignerai. Il m'a sorti de la mort 2 fois. Il m'a sorti de l'insuffisance rénale. Il m'a sorti de cette maladie. Jésus a le pouvoir. Il libère. Il délivre. Il brise les jougs. Il a miséricorde. Sa miséricorde m'a touché. Quand je témoigne, mon témoignage fortifie quelqu'un. Ah, et la personne m'a dit, ah, ma maladie aussi, Jésus peut le guérir. Si Dieu a pu faire ceci au pasteur, s'il a pu guérir 10 ans d'épilepsie, ma maladie aussi peut être guérie par Dieu. Dieu peut me résoudre mon problème. J'étais mort 2 fois. En 2011. Celui qui est mort, on a pris les revenus à la vie. Et toi, qui n'es pas encore mort, lequel des problèmes est plus grave? Donc moi qui étais malade, était mort. Et Dieu m'a ramené à la vie. C'est plus grave. Alors si je te témoigne que Christ m'a amené à la vie, toi tu peux avoir la foi que si c'est comme ça, Dieu peut mettre la vie en moi. La vie peut rentrer dans mes finances. La vie peut rentrer dans mon foyer, dans ma santé. Et le donneur de vie te visite ce matin. Le donneur de vie te visite ce matin. Il te visite. Ce Christ qui m'a donné la vie te donne aussi la vie. Il m'a sorti de la maladie d'épilepsie. Je ne sais pas quelle année ta maladie a fait. Je ne sais pas quel mois ton problème a fait. Mais je vois Jésus guérisseur qui entre dans ton problème, qui te guérit ce matin, qui te donne la victoire ce matin. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Machata yaka. Kondoroboya. Pour encourager l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu sait que j'ai pris telle personne, il a eu tel miracle là, il sera encouragé pour dire Dieu m'utilisait aussi. Il sera fortifié pour donner ce témoignage là. Quand il voulait prier pour quelqu'un d'autre après, il va donner ton témoignage à la personne et le témoignage va activer la foi. Il va prier pour la personne aussi. Que ma ou le zame, que ma ou le seigneur be, aye nenye bagati be rame wubuta, a chowo da sedi dia, a tum se me on a me fait recevoir a jireji. Pourquoi revenir après le miracle? Deuxième chose pour continuer à recevoir. Les 9 ont reçu guérison physique, mais le 10e qui a rendu grâce a reçu encore une autre guérison qui est le salut de son âme. Pourquoi revenir après le miracle? Troisième chose, rester connecté au sceptre Jésus-Christ. Vous êtes exaucé non pas par vos forces,
Mais à cause de Jésus. Parce que vous êtes connecté à Jésus-Christ. Quand tu te déconnectes, tu t'en as peur du miracle. Au lieu, tu t'en du miracle, ton miracle mourra. Alléluia. Amen. Si tu te déconnectes de lui, ton miracle mourra. Quatrième chose, il faut revenir après le miracle. Parce que les ennemis de ta destinée ne sont pas morts. Les ennemis qui t'ont créé ce problème ne sont pas morts. Et ils rôdent autour de toi comme un lion rugissant chez ça qui dévorait. Et c'est seulement Jésus-Christ qui sera protégé. Bien aimé, si nous prions, un esprit ne meurt pas. Un démon ne meurt pas. C'est vrai, nous envoyons le feu pour les chasser, tout ça là. Mais en réalité, il ne meurt pas, il peut être chassé. Et il revient toujours. Jésus a dit, si on chasse un esprit dans la vie de lui, quand l'esprit s'en va dans un lieu aride, il ne trouve pas de repos là-bas. Et je vais retourner encore dans la maison, c'est-à-dire dans la vie de là où j'ai quitté. Et s'il revient et il voit que la personne n'a pas Jésus en lui, il va aller chercher 7 autres démons pour mourir que lui. Et ils viendront maintenant posséder la personne. Donc toi tu as reçu le miracle et tu t'es déconnecté de Jésus-Christ. Le démon qu'on avait chassé, lui qui t'a bloqué avant pour ton progrès, lui qui t'a bloqué avant pour l'élévation, lui qui t'a bloqué avant pour le mariage, lui qui t'a bloqué avant pour le voyage, lui qui t'a bloqué avant pour les finances, s'il est chassé et tu n'es pas connecté à Jésus-Christ, il ira chez cet autre démon pour venir maintenant dans ta vie et tu vas redevenir misérable au cas de promesse. C'est ça que tu as beaucoup de personnes. Ils vont juste accuser les hommes de Dieu. Oh, l'homme de Dieu avait prié pour moi. Mais j'étais béni, mais après là, j'ai perdu la chose. Est-ce que c'est vrai miracle ça? Quand il a prié pour toi, tu as reçu le miracle. Quelle a été ta vie après? As-tu mené une vie de sanctification? As-tu connecté à Jésus-Christ? As-tu toujours à la même source? As-tu toujours sous la même onction? C'est pourquoi tu vas perdre. Pourquoi revenir après le miracle? Il faut revenir parce que Dieu veut faire de toi un thaumaturge, un faiseur de miracles. Dieu veut faire de toi un thaumaturge. Thaumaturge veut dire faiseur de miracles. Comment on va dire je suis gagneur d'âme? Allô? Tu as entendu ça une fois? C'est quoi? On dit que nous sommes des gagnants d'âme, non? Qui a entendu ça une fois? C'est quoi? Les gens baissent la main. Ça veut dire que vous ne voulez pas gagner les âmes. On dit nous sommes gagneurs d'âme. Quand on dit ça, les gens ne critiquent pas. Mais quand on dit je suis un faiseur de miracles, donc avec sa propre puissance il fait. Est-ce que c'est avec ma propre puissance je gagne les âmes? C'est la même chose ici. On dit que nous sommes sauvés pour sauver, non? Donc toi même tu as une foi pour sauver quelqu'un. On sait que c'est à travers Jésus-Christ. Mais quand même on dit que nous sommes des sauveurs aussi pour sauver les autres. Pourquoi les gens vraiment? Je suis un thaumaturge. J'ai donné le nom là même à ma première fille. Thaumaturge. Thaumaturge tu es où? Alléluia. Je veux faire de toi des thaumaturges. Jésus n'est pas venu vous apprendre à manger poisson, il veut venir vous apprendre à pêcher poisson. Il veut t'utiliser à donner miracle à d'autres personnes. Amen. Tu as reçu miracle. Il veut, miracle c'est comme un appât pour t'amener vers la véritable miracle que Jésus. Le miracle c'est juste pour attirer les gens vers la véritable lumière. Les miracles sont des pancartes publicitaires pour l'évangile. Publicité. Amenez vers Jésus-Christ. Maintenant, tu es venu là. Jésus te forme maintenant. Et il voit maintenant. Va.
guéris les malades, chasse les démons, purifie les lépreux, ressuscite les morts. Ah, je vois quelqu'un ce matin en train d'entrer dans sa destinée. Recevez la grâce. Recevez la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi sur ton pied. Alléluia. Amen. Il faut revenir toujours après le miracle. Viens après le miracle. Après le miracle, reviens. Après le miracle, reviens. Après le miracle, reviens. Après le miracle, reviens. Soranda bako sapara. Qu'on rend grâce à Dieu. Ce matin, tu vas implorer sa miséricorde dans ta vie. Peut-être tu as été ingrat envers lui. Il t'avait fait du bien. Il t'avait béni. Mais tu as été ingrat. Et ça a bloqué beaucoup de miracles dans ta vie. Ça a bloqué beaucoup de choses dans ta destinée. Tu vas demander pardon ce matin. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Je vais laisser la place à 10 minutes parce qu'il va prier et après cela, je vais encore venir prier pour certaines personnes. La randa babo soprayando karondo boshikata mando shikenda la brado rada baba sorakaba mando lobroko soparamaya lirianta ko soparia rada baba ladia reketemba ikalabaya sogodom brando shite rekatakabo shataya eledogbeda zubragadagaba shetembaya Mando sukete Michael bro supalides sukataka ba shetembaya rakataka bo shatamaya rekotomba ikele brado sukatembaya elega dogbeda fefilai yes lord elega de kukuna yeso yes agbone bena ewo nukunu gedele ifagbeme yes ewo nukanya amla nyinto kaka fon lemdikanye me anukunu ga wonye amen anola meseme yes ayi akpo nukunu ga ye wonye amen akpo nuadu yes efi wole la meseme yes lord luciano ikejim ne elekpo nukunu ga ye wonye yeah momi amegede wo egbe ya leyi mekebe pe susu le naneji mawu nu yala eye zigede aleike wasibe poto nu mawa yes mawu ko lo ranekele wagbemo ah hallelujah amen akpe madamada ye wonye Jesus. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Brother Maubena. Nu yokata wona ye. Eye me dakpe o. Eye we bena agboga tulengona ya. Le mutikanya ya. Yes. Ne kpono blangu na ye. Le yesupan ko. Ne kpono blangu na. Le yesupan ko. Kerumena dobera. Apacho mi dakpe na o. Zotomba ya. Apacho mi de kukuno le. Le rosupali de sa. Apacho mi Maiko libra sotomba ya rekotomba ya katanda zugedege berebe mando shinde baita rakata zukatamba ya katanda rakotomba ya kalabraya rekotomba ya katanda mando shitemba ya mando sotombe rakotomba ya kalabraya mando suketemba le rakotomba ya katanda le rebo shamra Baba Yehovah Leundia Nemehia nanea Yenye wonubla nyikoko Papa Leundia Ronya globena me bia wonu bla ni popo Nemelenku de nyagbeme nyanu na wome nemekpo nye choyivayi nemekpo agbeye omeno nemekpo nu ye omewo nyeme jena na nu ikome jena eye fobubu nu ikome jena eye nkpe nu ikome jena eye
Eye nye dole. Lui comme jena. Lui comme jena. Eye nye fipode. Eye nye fipode. Lui comme jena. Lui comme jena. Eye nye gege. Eye nye gege. Lui comme jena. Lui comme jena. Eye nye jomaf. Eye nye jomaf. Kaka Yesu. Kaka Yesu. Onu blanyi papa. Onu blanyi papa. Ejim. Ejim. Le ou kekeme. Ejim kekeme. Onu blanyi papa. Onu blanyi papa. Ejim. Ejim. Les âmes. Les âmes. Onu blanyi papa. Blanyi papa. Ejim. Ejim. Le ou do. Lendome. Onu blanyi papa. Onu blanyi papa. Evatim. Evatim. Le nye fumiame. Le nye fumiame. Le nye kofeme. Le nye kofeme. Onu blanyi papa. Onu blanyi papa. Evatim. Evatim. Papa le ou dia. Hallelujah. Onu blanyi papa. Onu blanyi papa. Nekpom. Nekpom. Nekpom la. Nekpom la. Nekpom la. Nekpom la. Nekpom la. Nekpom la. Yehowa. Yehowa. Nemele to gbera fifi la. Nemele to gbera fifi la. Onu blanyi papa. Onu blanyi papa. Nekpom. 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 Fifi la. Nekpom. Fifi la. Nekpom. Sudeta. Nekpom. Sudeta. Nekpom. Fifi la. Nekpom. Fifi la. Nekpom. Fifi la. Nekpom. Fifi la. Shayaba. Razuza. Rakata. Reketeya. Sokoto. Malukataya. Rebayaka. Rokotoyaba. Lipazuva. Maluza. Mando shete. Lembrekata. Ikotombe. Rabatuza. Rakotomba. Zuriakata. Zuva. Rakataya. Endo shaba. Mazeke. Rakotoya. Reposura. Ireketembo. Rabrakataya. Rukataka. Mazuzo. Mando sute. Leketeyaba. Roboya. Rabakataya. Sukataka. Rabakataya. Reketemba. Mazuriakata. Lirozuvaya. Limbrokotoya. Mando sutaya. Erekotomba. Rakotombe. Rabababa. 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 Rakotomba. Sukataka. Irakataka. Rekete. Rogoda. Masuya. Abrakutu. Masukata. Irekete. Sukataka. Irekotoya. Arakupa. Karukataya. Lekutuza. Zeteteya. Irekotoba. Karugadaya. Ireboza. Parosuvaya. Indakete. Rekotomba. Tumayade. Reketemba. Irebeyaba. Masukotomba. Irebogada. Parokotomba. Ireketeya. Mandoshita. Irekotomba. Parezugada. Masuzagada. Patikataya. Rekoto. Rabobo. Orede. Masuzeketa. Baba Yehowa. Yehowa. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo nye srofe. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo nye srofe. Nekpo nye srofe. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo nye dowa. Nekpo nye dowa. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo nye ajogba. Nekpo nye ajogba. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo nye lamese. Nekpo nye lamese. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo nye maudowa. Nekpo nye maudowa. Yesu. Yesu. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo mlemdiya. Nekpo mlemdiya. Akuyo tule ngona. Akuyo tule ngona. Lewudiya. Lewudiya. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nefagbomawo. Nefagbomawo. Akuyo tule ngona. Akuyo tule ngona. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nefagbomawo. 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 Kokuchi de siade. Kokuchi de siade. Kokuchi de siade. Kokuchi de siade. Il est nyagbeji. Il est nyagbeji. Il est nyefomiaji. Il est nyefomiaji. Papa le undiya. Papa le undiya. Numlanyi papa. Numlanyi papa. Nedem toleme. 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 Numlanyi papa. Neforu de tanye. Neforu de tanye. Neforu de tanye. Neforu de tanye. Numlanyi papa. Il n'est pas David. Il n'est pas David. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Il n'est pas David. Il n'est pas David. Yesu. Yesu. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekpo mlemdiya. Nekpo mlemdiya. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nesiamina mlemdiya. Nesiamina mlemdiya. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nesiamina mlemdiya. Nesiamina Wonumlanyi mlemdiya. papa. Wonumlanyi papa. Nekom deji. Nekom deji. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekom. Nekom. Denye chomeme. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekom. Nekom. Dewo chomeme. Dewo chomeme. Le Yesu pankome. Le Yesu pankome. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Il n'est pas Yefta. Il n'est pas Yefta. Ike jenyabena. Ike jenyabena. Epe jotopea. Epe jotopea. Mobena. Mene mobena. Wanya megao. Wanya megao. Ale iwo jita. Ale iwo jita. Mene mobena. Mene mobena. Wanya feto. Wanya feto. Wanya fiao. Wanya fiao. Kakea. Kakea. Wonumlanyi papa. Eva ko Yefta. Eva ko Yefta. Eye webena. Eye webena. Tokobena. Amegbeto. Amegbeto. O me jesi o. O me jesi o. Tokobena. Tokobena. Amegbeto. Amegbeto. Menye pasi ho. Menye pasi ho. Wonumlanyi papa. Fake wonumlanyi papa. Eto edeji. Papa le undiya. Papa le undiya. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Nekponye ha. Nekponye ha. Nekponye ha. Nekponye ha. Nekponye ha. Nekponye ha. Wonumlanyi papa. Wonumlanyi papa. Inekpomiato. Inekpomiato. Tokobena. Tokobena. Amumo buile bodenu. Amumo buile bodenu. Tokobena. Tokobena. Tolele gledome. Tolele gledome. Tokobena. Tokobena. Maime otua. Amenkuta de kemele moha.
Nam eji Inedanakpe Nam eji Inedanakpe Nam eji Inedanakpe Nam eji Inedanakpe Bena Nu ineji Bemasu Manye landela Manye nukunuola Manye doyola Manye dedela Yehova Fame Le yagbeme Le yesupen Salomon avec ton épouse bénie. Lorobo shete montez ici. Zukotomba Lero sopalide Sindo le brado Orienta sobra venez ici. Zukotomba la gada il va faire Zuranda brakasto Lero sunde colibrado sotenga Ibre ikoto vahinda Mai Erianta supra kurano zia Alinda kupradostra marinda Zendo shinde kalima Mande lepoko sopara Maria Zokotomba La supre ikafaha Malianta supra kurano ziante Zaiko ibiliko Tendez vos mains vers eux. Mido me pasi oda Priez que la miséricorde de Dieu s'encharge de leur bataille. Que la miséricorde de Dieu leur fraye un nouveau chemin. Que la miséricorde de Dieu les positionne. Que la miséricorde de Dieu les impose. Que la miséricorde de Dieu les établit. Que la miséricorde de Dieu les bénit. Les étend de tous côtés. Rato shakatariano. Irianta kafaha. Erunda kufagaha. La rusta parianto il vazu calianta rianto lusta cobre marande broco supa marolia kafahano lusa kete pranoria le rababo shikata rababa supraya malenda kofaha e rosa kiti brayama au nom de Jésus-Christ je prie au nom de Jésus-Christ à travers l'autorité et l'onction de Dieu, je déclare un prochain niveau dans votre vie. Un nouveau départ dans votre vie. Je viens avec autorité pour briser les malédictions de ta famille. Les malédictions familiales dans vos vies. Tout ce qui a longtemps arrêté tes parents. Qui a arrêté ta maman. Ton père. Dans la famille de ton épouse. Tout ce qui vous a maintenu dans la stagnation. Je viens sous l'autorité du Très-Haut. Je viens commander par autorité à toute malédiction familiale. Malédiction. Écoute la parole de l'Éternel. Je t'ordonne aujourd'hui. Sors de leur vie. Sors de leur vie. Que la miséricorde s'enchaîne de vos batailles. Je détruis la malédiction familiale. La malédiction liée à vos mains. Liée à l'œuvre de vos mains. Que la bénédiction prend place. Je maudis la malédiction. Je maudis la malédiction. Sois libre. Sois libre. Affranchi. Libre. Affranchi. Libre. Affranchi. Je libère ta carrière. Je libère ta carrière. Je libère ta carrière. Sois libéré. Libéré. Libéré, libéré. Je déclare, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu as longtemps pleuré. Je mets fin à tes pleurs. Que mon Dieu ferait un nouveau chemin pour toi. Que mon Dieu ferait un nouveau chemin pour toi. Qu'il arrange vos vies. Qu'il arrange vos destinées. Et qui étend vos limites. Je vois Dieu introduire dans vos idées des idées pour créer des richesses. Recevez des nouveaux idées pour créer des richesses. Des nouveaux idées pour créer des richesses. Des nouveaux idées pour les commerces. Pour entreprendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était malédiction liée aux mains, je déclare, sont brisés. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Après votre départ,
s'asseoir comme Saül. Samuel lui a dit, après m'avoir tourné le dos, Dieu changera ton cœur. Tu deviendras une nouvelle personne. David dit, tout ce que Samuel a dit, tout est accompli. Je déclare une nouvelle saison dans votre vie. Une nouvelle saison. Je vous vois dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Je vois comment on a attaché des fils à courant. On les avait attachés. Ça ne servait pas à travailler. Et j'ai vu subitement on a commencé à les détacher pour les replacer. Pour les replacer. Le Seigneur est en train de vous mettre dans de nouvelles connexions. De nouvelles connexions. La connexion là qui était là avant mais était comme mort. Je vois le Seigneur va encore remettre le courant dedans. Il va remettre encore la vie dedans. Recevez de nouvelles connexions. Recevez de nouvelles connexions. De nouvelles aides de destinée. Recevez. Vous saurez que vous avez touché l'onction des prophètes ce matin. Qu'il en soit ici sur votre vie. Je déclare la prison. Les portes de la prison ne vous trouveront pas. Je condamne toute langue qui vous accuse sur un hôtel. Je condamne toute bouche qui ment sur votre compte. Soyez justifiés par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous déclare libre et affranchi. Allez et revenez avec des témoignages de la faveur et de la compassion divine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Lève-toi dans la victoire. Lève-toi dans la victoire. Les 10 000 petits peu. Amen. Les soupons comme. Amen. 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 Accompagne-les. Je prie pour ma fille. Viens. Ma fille. Non, c'est toi. Tu regardes là. Si l'autre que tu veux regarder, lui aussi regarde derrière. Ma gloire, viens. My glory, come here. Tendez vos mains vers elle. Déclarez que toute attaque nocturne. Toute attaque nocturne planifiée par la sorcellerie, du fait que c'est exposé maintenant, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Je déclare sur ta vie ce matin que toute attaque nocturne de la sorcellerie, il est écrit que le mal ne nous frappera pas la nuit et les pestes dans la journée. Je déclare, tu es épargné. Les flèches de mort subite retournent à l'envoyeur. Mon Dieu t'épargne des dangers. Mon Dieu t'épargne des dangers. Mon Dieu t'épargne des dangers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la vie en abondance sur ta vie. Au nom puissant de Christ, tu ne mourras pas, tu vivras, tu tourneras les mains du Seigneur, tu vas accoucher dans la paix. Toute attaque de l'ennemi contre la grossesse sont vouées à l'échec. Tu es plus que vainqueur. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Tendez vos mains pour la prière finale. Seigneur, que cette miséricorde que tes enfants ont reçue ce matin, ils vont retourner dans leur maison. Les miracles que tu leur as donnés ici, je prie que ça soit matérialisé. Comme la parole est devenue chère parmi nous, que la parole qui est libérée ce matin devient chère aussi dans leur vie. Que les paroles prophétiques trouvent place dans leur vie. Que leur vie connaisse une faveur inhabituelle. Une faveur hors du commun. Dans le nom puissant de Christ, repositionne leur vie. Repositionne leur carrière. Repositionne-les dans leur travail. Dans l'œuvre de leur mère. Dans leur localité. Dans leur famille. Repositionne-les dans leur quartier. Repositionne-les. Repositionne cette église. Dans le nom puissant de Christ, j'ai ainsi prié. Qu'il en soit ainsi. Et que quelqu'un dise un amen. Amen. Amen, amen.